Top Cyclisme. Il est monté sur le podium du championnat du monde en 2017 et 2018, mais c'est la plus haute marche qu'il veut. Lorenzo Serres est notre invité cette semaine. Alors ma saison 2018, j'en tire une très belle conclusion parce que j'ai fait une belle saison. J'ai fait une très belle saison. Je regrette vraiment rien du tout de ma saison. Un peu déçu du championnat du monde où on a eu une très belle bagarre avec Titouan en finale. Mmh. J'ai gagné aussi la manche de la Coupe du Monde à Volterra pour la deuxième année consécutive, où je suis très content d'avoir pu gagner en 2 ans la même Coupe du Monde. C'était super important à mes yeux. Alors quand on te regarde sur les photos des podiums, tu as le regard droit qui porte au loin et on se demande ce que tu es en train de penser réellement. Est-ce que c'est de la joie ou parfois du regret? Je pense notamment à ta place au championnat du monde. On a l'impression que tu es absent sur cette photo. Ah, il y avait un peu de regret, ouais, c'est sûr. Il y avait quand même de la joie malgré tout, mais qui était un peu plus cachée, on va dire. Mais il y avait quand même un peu de regret parce que on a eu une finale très serrée, très intense et l'opportunité de gagner était pas très loin, on va dire, pour moi et de voir de passer on va dire de pouvoir envisager la victoire à finalement terminer 3e. J'avais un peu les boules, mais bon. Mais je crois que tu as eu un problème technique, non? Il n'y a pas eu un petit quelque chose? Ouais, avec Titouan, à l'arrivée, on s'est accroché et du coup, j'ai fini dans les barrières et j'ai crevé juste avant l'arrivée, ce qui a fait que je termine 3e au final. Bon, alors, l'avantage que tu as, c'est que tu es très très jeune. Qu'est-ce que tu dois encore travailler, d'après toi, pour progresser? Qu'est-ce que tu es en train de travailler maintenant, puisqu'on est pratiquement au début de la saison 2019? Pour moi, ouais, c'est vrai que je suis le plus jeune par rapport aux autres. Mmh. La qualité qu'il faut que je travaille le plus, ça serait mes départs. J'ai vraiment, on va dire, 1/100 de seconde en moins par rapport à certains qui sont vraiment plus forts sur les départs et c'est vraiment le défaut qu'il faut que je travaille le plus. Alors cette année, tu as changé de team, là tu es chez Monkey Sauce. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est un choix, comment ça s'est passé ce changement? C'est pas vraiment un choix, j'ai eu l'opportunité notre team, mon ancien team en fait a fermé. Et du coup il y a le team Monkey Sauce Kenny Racing qui a eu l'opportunité de se créer. Et du coup, on m'a proposé d'y rentrer et du coup, j'ai pas hésité une seule seconde. Comment tu te sens dans ce team? Quel est ton rapport avec les autres riders? Ouais, je les connais déjà à peu près tous, donc pour le moment, tout se passe très bien. Et après, on n'a pas encore fait de gros déplacements tous ensemble, mais l'ambiance est déjà très sympa. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemble une journée d'entraînement de Lorenzo? Ça se passe comment? À quelle heure tu te lèves? Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Quand est-ce que tu pars t'entraîner? Qu'est-ce que tu fais après? Une journée type d'entraînement, pour moi, ça serait de me lever assez tôt. C'est-à-dire? Vers les 7h, 7h30. Mmh. Pour pouvoir prendre le temps de déjeuner surtout parce que je trouve que c'est très important avant d'aller faire une longue sortie de bien s'alimenter. Mmh. Alors tu prends quoi toi? Soyons concrets. Voilà, la plupart du temps ça serait du pain de maïs avec du jambon ou des muesli avec du lait d'amande. Ok. Voilà, du coup je change, j'alterne. Thé ou café? Ah oui, café, beaucoup de café. Beaucoup de café. Mais alors le café espresso italien ou le café grand-mère? Le café bio du Pérou. Ah, bio du Pérou. Ok. Voilà. Et donc après?
Après, bah, du coup, j'enchaînerai sur ma sortie de bornage, on va dire, de la journée. Mhm. Et après ma sortie, bon, bah, j'enchaînerai. Je ne sais pas. C'est trop aléatoire. C'est-à-dire bon, est-ce que tu fais du stretch avant ou après l'entraînement? Plutôt après. Plutôt après. Et ensuite, tu es du genre à passer du temps sur Strava, sur les réseaux sociaux, ou tu préfères faire un tour en ville? Non, moi, le Strava, c'est pas vraiment mon truc. Mais Mhm. oui, je serais plutôt du genre à rester sur les réseaux sociaux et un peu regarder toutes les nouveautés, tout ce qui se dit en ce moment. Ouais. Et voilà. Alors, en 2019, quelles seront tes étapes? C'est-à-dire, à quelle course tu vas participer? Quand est-ce que tu veux performer? Quels sont tes objectifs? Pour ma saison 2019, Ouais. je vise à nouveau Volterra comme d'habitude. T'es chez toi là-bas, t'es chez toi. Voilà, c'est chez moi, c'est l'Italie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le parcours. Le parcours est très sympa. Mhm. Ensuite, je vise à nouveau le championnat d'Europe Ok. et championnat du monde. Bon, les plus gros objectifs de la saison, on va dire. Mhm. Et après, je vais participer à toutes les coupes du monde, toutes les coupes de France et voilà. Donc tu es ambassadeur continental, tu utilises ces pneus tout au long de l'année. Est-ce que tu peux nous dire quel est déjà ton combo et en particulier ton pneu préféré et pourquoi? D'accord. Alors, du coup, pour moi, ça sera mon combo préféré pour les pneus continentales, ça serait le Cross King à l'avant Hmm. et le Race King à l'arrière. Ce sont mes deux pneus préférés et le plus polyvalent pour moi. Ok, et parmi les deux, est-ce que tu peux nous parler des spécificités de l'un des deux, ou du Cross King ou du Race King? Euh, le, le Cross King, j'aime beaucoup parce que il a un excellent grip sur n'importe quelle surface, que ce soit sur pavé ou terre ou autre. Mais c'est vraiment le pneu pour moi le plus polyvalent. On revient à des questions un tout petit peu plus personnelles pour un peu mieux te connaître. Question musique, qu'est-ce que tu écoutes? Oh, j'ai pas vraiment de préférence. Je suis assez ouvert d'esprit à ce niveau-là. J'écoute vraiment de tout. Donc t'écoutes la radio alors. Voilà, j'écoute la radio, je mets 10 heures en aléatoire et j'ai vraiment pas de préférence. Si tu devais partir en vacances dans une destination de rêve, ce serait où pour toi? L'an passé, j'étais parti en Andalousie, vers Alicante et Malaga. Mhm. Je m'étais vraiment régalé. C'était un très beau climat. Et si on veut te faire plaisir pour un repas, qu'est-ce qu'il faut cuisiner? Une entrecôte. entrecôte. Entrecôte frite, c'est mon plat préféré. D'accord, mais hors saison alors. C'est ça.